Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini haul. J'ai passé une commande parce que je voudrais faire mon manteau pour cet hiver. Donc, j'ai fini par trouver le tissu que je voulais. Et donc, je tenais, je voulais vous le présenter, le tissu, et vous parler aussi un petit peu du patron que j'ai choisi pour ce manteau. Allez, c'est parti. Alors, je vais déjà vous parler du patron. Donc, c'est le Carcoat de Pauline Alice. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, il y a le schéma technique là au dos. Vous voyez le dos. Ah, mince. Voilà, je vais rester là. Vous voyez donc là le dos du patron. Je vais regarder si sur la petite sur les explications il doit y avoir le dessin technique, je pense. Eh ben non, il n'y est pas. Donc voilà, donc vous avez juste ça. Voilà. Donc c'est un patron que j'ai eu que j'ai acheté sur Vinted. Donc j'ai acheté la pochette parce que quand j'ai regardé sur le site de Pauline Alice, je ne sais plus combien il y avait de pages à imprimer et à scotcher. Je crois qu'il y en avait plus de 50. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en avait plus de 50. Je ne me voyais pas tout scotcher, qu'il fallait, je suppose, couper. Enfin bon, bref. Et après, il fallait que je décalque, donc parce que moi je coupe pas directement dans mes PDF. Donc j'avais pas la foi pour faire ça, donc j'ai fini par le trouver sur Vinted. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors, donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Voilà. Les difficultés, non, elle ne le dit pas. Alors, attendez, page 29 pour en français, parce qu'il est les explications sont en anglais, espagnol et français. Donc, voilà. Alors, donc il va, oui, donc de la taille 34 à 48. Alors, il est préconisé, alors si, il est de difficulté 3. Alors 3 sur je ne sais pas combien, mais je ne sais pas si c'est 3 sur 3, 3 sur 5, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 3, vous voyez là, il y a 3 ciseaux. Alors, au niveau du métrage, il me fallait donc pour le tissu principal, alors ça par contre, je trouve ça dommage, surtout pour un gros projet comme ça. J'aurais aimé qu'il y ait au moins des tranches par taille pour la quantité de tissu. Parce que là, en fait, métrage tissu pour toutes les tailles, 2,70 m. Donc, si vous prenez, vous voulez faire le manteau et que vous le faites en 34 par exemple, vous n'allez pas avoir besoin de 2,70 m. Donc, c'est compliqué, un manteau, les chutes qui va rester. C'est pas comme de la, je dirais, je sais pas moi, du jersey. On peut récupérer les chutes pour faire, je sais pas, des culottes, des empiècements, voilà, des choses comme ça. Même la popeline. Enfin, il y a toujours moyen de se servir des petits bouts de chute. Mais là, dans du lainage, moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'avais fait le manteau frisson des bobines Pattern. Et il m'en reste un bout. Alors je veux pas m'avancer, je me rappelle plus s'il y avait les métrages. Il me semble qu'elles mettent des tranches, je crois, mais il m'en restait. Donc alors j'avais bien pensé peut-être me faire j'ai le chapeau, alors je sais plus s'il a un nom ou c'est un bob, le bob je crois que c'est de Maison Fauve, je crois. Donc j'avais dit que je me ferais peut-être un chapeau dedans, mais après, je me dis, est-ce que je vais vraiment le mettre? Enfin, voilà. Bon, bref, toujours est-il que pour un gros projet comme ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de précision au niveau du métrage de tissu. Donc, je disais, donc,
il faut pour toutes les tailles 2,70 m de tissu principal. Pour la doublure, 2 mètres. C'est un manteau qui est doublé. Donc, il faut de l'entoilage. On a besoin aussi d'épaulettes et de cigarettes de manche. Alors, moi j'ai regardé sur Mercerie Extra pour mes épaulettes. J'en ai trouvé. Par contre, j'ai pas trouvé, il n'y avait pas de cigarettes de manche. Donc, je suis allée voir sur d'autres sites. Soit il y a les épaulettes, il n'y a pas les cigarettes. Soit il y a les cigarettes ou il n'y a pas d'épaulettes. Donc, je veux pas faire, juste pour ça. J'ai regardé, si je prends que les épaulettes sur le site sur lesquels je les ai trouvées, je vais payer plus cher de frais de port que de produits. Donc, je ne sais pas si ça va réellement poser problème. Alors, je sais que j'ai regardé un petit peu, parce que ça, je connaissais de nom, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Je sais que c'est pour bien faire l'arrondi au niveau des épaulettes quand on les met. Bon, après, je ne sais pas si ça va vraiment se voir, s'il y en a, si elle le marque. Je suppose qu'il y en a besoin, mais est-ce que on verra la différence s'il y en a, si j'en mets pas, je ne sais pas. Donc, je vais essayer d'aller voir. J'ai une petite mercerie pas très loin de chez moi. Je vais voir si elle a les deux, je prendrai les deux. Sinon, s'il n'y a que les épaulettes, je crois que je vais finir par mettre que des épaulettes. Et puis, on verra bien. Parce que c'est pareil, les épaulettes, j'ai jamais... Dans le manteau frisson, je crois pas... Non, il n'y a pas de... C'est pas préconisé, les épaulettes. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le patron? Donc, je vous ai dit, il va de la taille 34 à 48. Alors, peut-être que sur le PDF, si ça vous intéresse, vous voulez le faire et que vous le prenez en PDF, peut-être que les tailles vont plus loin. Je n'ai pas le souvenir, je ne me rappelle pas. Voilà. Donc, sur ce patron, donc je vais vous le montrer, quoique là, on voit bien quand même. Je crois que c'est sombre. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des plis là sur le côté. Je vais vous montrer peut-être sur celui. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Donc vous avez des plis, un empiècement sur le bas avec un jeu de plis. Et alors, c'est bien marqué dans le cahier. Il faut quand même un tissu qui marque les plis. Bon. Comment vous dire que mon tissu ne marquera pas les plis? Alors, je vais tenter de le faire, de marquer les plis, de les fixer, de les mettre de les faire tenir avec des épingles. Voilà, je vais essayer de gérer le truc. Et après, je me suis dit, si vraiment j'y arrive pas ou si vraiment ça va pas, je ferai l'empiècement sans les plis. Bon, ce serait dommage parce que c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme du manteau, mais bon, je vais voir. Donc voilà, donc vous avez des empiècements princesse sur le dos, sur le devant aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a aussi de chaque côté. Vous avez donc, il est fermé par 2, 4, 8 boutons. Voilà, vous avez, alors je ne sais plus comment que ça s'appelle, les petites pattes qu'il y a là. Je ne sais plus. C'est pas des... Non, les brandebourgs, je sais pas quoi, non, un truc comme ça, non, je sais plus, enfin bon, bref, je vais vous dire des bêtises. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a deux, oui, il y a 2 fermetures éclairs sur, là, au niveau des manches. Donc ça, je me tâte encore, je sais pas si je vais les mettre, quoique je crois que je les ai, non, je les ai pas achetés, je sais plus. Donc ça, je sais pas. Je vais voir si je les mets parce qu'en fait, c'est facultatif parce que il n'y a pas besoin, c'est plus de la déco qu'autre chose, quoi.
Donc voilà, vous avez un col. Donc ça, j'ai bien aimé, j'aime bien les cols qui, enfin que ça monte assez haut. Voilà. Donc voilà mon futur gros projet de fin d'année pour cet hiver. Voilà. Comme ça me fera mon deuxième manteau que j'aurais fait. J'avais apprécié faire celui des bobines. Très bien expliqué aussi. Ils avaient fait un tuto sur leur chaîne. Et impeccable, ça a été impeccable. Donc je me dis, bah, bon, celui-là, il y a peut-être un petit peu plus de technique. Mais j'espère qu'il me semble qu'il y a... Je crois qu'il y a un tuto ou quelque chose, je crois que j'avais été voir. Il y a une explication pour je ne sais plus quelle partie. Donc, bon, j'ai lu un petit peu le cahier. Alors, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un où des fois, je vais lire un passage et je vais pas réussir à le visualiser. Moi, il faut que je lise et que je le fasse en même temps pour voir, pour me dire, ah oui, d'accord, ok, c'est comme ça. Mais comme ça, sans le tissu, sans le faire en même temps, j'ai du mal à voir le truc faire, quoi. Bon, bref, je vais quand même vous montrer les tissus que j'ai pris. Alors, donc c'est du tissu que j'ai acheté chez Dress & Stophen, je l'ai trouvé. Alors j'étais partie sur un tissu au départ un peu laine bouillie, je crois. Il était un peu ocre, enfin non pas ocre, brique plutôt. Et puis plus les heures passaient, plus je regardais le tissu et plus je me posais la question, est-ce que je vais vraiment pas forcément assumer, si oui, assumer, puis ouais, est-ce que la couleur va me plaire? Donc du coup, bah, j'ai changé. J'ai pris quelque chose de plus simple, de plus simple. Voilà, donc c'est du... Alors, vous allez peut-être avoir mal aux yeux. Voilà. Alors, c'est du lainage. Alors, il y a du lainage et du polyester dedans. Il pue la mort, ce truc. C'est une horreur. Alors, je sais pas si je peux le laver, j'en sais rien. Oh, mais honnêtement, c'est pas métable. Juste pour l'odeur, il n'est pas métable du tout. Et vous voyez, là, je l'ai sous le nez, là, et c'est une horreur. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous le tenterez, vous tenteriez de le laver à la machine, même à froid 30 peut-être. Parce que c'est horrible. Horrible. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc j'en ai pris 2,50 m. Du coup, comme je savais pas, je sais que j'en aurais trop, mais bah, par précaution, je préfère en avoir quand même plus que pas assez. Hein. Donc, alors là, toujours pareil. Quel est le devant? Quel est le devant? Quel est le dos? Enfin, je sais pas. Donc voilà. Donc c'est ils appellent ça veste en laine à chevrons. Et il était à 5 € du mètre. Donc ça me fait 12,50 € pour le tissu principal. J'ai envie de dire, hein, c'est pas cher. Alors, il est quand même assez épais. Je sais plus, il y avait le grammage, je ne m'en rappelle plus. Quand j'ai regardé... Alors, tous les tissus là que je vais vous montrer, ils sont encore dispo bah là, aujourd'hui, là, tout de suite, là, au moment où je tourne la vidéo. Donc, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Donc, voilà. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Voilà. Voilà, donc ça en tissu principal. Oh. Ensuite, j'ai pris une popeline pour doubler tout le corps. Alors, je suis restée pareil hein, dans les tons
dans les tons gris. Voilà, petite popeline de coton. Donc pareil, toujours, elle est toujours dispo. Il y en a d'autres coloris aussi, hein. Et je crois que le tissu là, principal, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le même. Il y en avait un peu couleur rose, un rose pâle. Et ça me donnait l'impression que c'était les mêmes, qu'il y avait des chevrons aussi au niveau du tissage. Donc voilà. Hop. Donc là, pareil, j'en ai pris 2 mètres 5. Non, j'en ai pris 2 mètres. Ça, je me dis même, j'en aurais forcément trop. Mais ça, c'est toujours, on peut toujours s'en servir après. Voilà. Et puis, bah, j'ai pris du satin noir pour faire la doublure des manches. Alors, elle est quand même assez épaisse, hein. Ouais, elle est assez épaisse. Donc, là, vous avez l'endroit. Satiné. Hop, et l'envers est plus mat. Voilà. Bon, c'est la première fois que j'achète de la doublure chez Dries & Stoffen. Bon, pareil, j'en ai pris 2 mètres. Bon, j'en ai trop, hein, juste pour faire 2 manches, j'en ai trop. Mais ça, c'est pas perdu. Ça peut toujours servir. Alors, j'ai juste mesuré mon tissu principal. J'en ai 2 mètres 60, je crois. J'en ai commandé 2 mètres 50, donc c'est bon. Après la popeline et puis la doublure noire, là, je vais pas mesurer. Donc, bon, de toute façon, on sait que si on n'a pas plus, on a ce qu'il faut, enfin, ce qu'on a demandé. Donc voilà, donc ça c'est pareil, le satin est à 2,50 € du mètre. Et la popeline, elle était à 4,50 € du mètre. Donc, même si je ne vais pas me servir de tout ça, ni de tout ça, ça va me revenir pour un manteau à, alors là j'ai dit 12,50 €, 12,50 €, 12, 13, 17, allez 17, allez même pas 20 €, même pas 20 € pour un manteau pour cet hiver. Donc j'ai envie de dire 20, en espérant que j'arrive à le faire, que j'aille jusqu'au bout du projet, hein, bien sûr. Mais 20 € un manteau, un carcoat comme ça, en commerce, enfin voilà, ça se trouve pas à ce prix-là. Hein. Ou alors donnez-moi l'adresse tout de suite, que je me casse pas la nénette à faire. Je vous le dis, non, je plaisante. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo. J'avais envie de vous partager ça, avec vous. Et puis alors vous allez me dire en commentaire, mais je sais pas, parce que je pense que ça va durer, enfin ça va s'étendre dans le temps. J'avais pensé faire des petits je sais pas, des petits vlogs, quelque chose pour vous montrer l'avancement du projet, mais j'ai peur de m'avancer sur quelque chose et puis de pas forcément avoir le temps, ou je sais pas. Enfin, dites-moi si vraiment il y a un engouement, je le ferai avec grand plaisir, je le ferai, et je vous montrerai des petites étapes. Et sinon, bah, je vous tiendrai au courant, et puis bah, vous le verrez dans un podcast à venir, quand je ne sais pas, hein, déjà décalquer le patron, et puis après on avancera petit à petit. Donc voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse, contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, et on se dit à bientôt, bye bye.